Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler de comment reconnaître une partie inconsciente, comment savoir si c'est une partie inconsciente qui vient de prendre le relais, de prendre le dessus et de diriger un peu nos comportements, nos actions et réactions, et comment faire la différence entre cet espace dans lequel on est beaucoup plus, peut-être aligné seulement. Donc, permettons d'abord un peu de contexte. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce que je travaille, comment est-ce que c'est que j'enseigne pour que vous compreniez pourquoi je parle des parties inconscientes. Alors, je vous dis tout le temps, je vous dis constamment qu'on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions. Nos pensées et nos émotions sont rien d'autre que cette activité psychologique qui se fait en nous. Et dès que vous arrivez, faites-moi un coucou. C'est l'activité psychologique qui se fait en nous et qui ne sont pas personnelles, ne sont pas vraies. On est juste très accro à les écouter, on est très habitué à écouter ce discours qui se fait en nous et on le prend pour vrai, on le prend pour personnel. C'est comme si on oubliait qu'on était le spectateur du film et on commence à croire qu'on est le personnage principal du film. Donc en oubliant qu'on est le spectateur, on commence à ressentir toutes ces réactions physiques et toutes ces choses qui se passent comme si on était dans le film. Donc, apprendre à observer pensées et émotions qui se font en nous de façon complètement normale et la même pour chacun d'entre nous. Reconnaître le système et le fonctionnement du cerveau nous permet du coup de voir aussi qui on est au-delà du cerveau. Donc, on est l'espace entre une pensée et une autre. On n'est pas la météo, on est le ciel. Et je vous invite à explorer par vous-même qui vous êtes vraiment au-delà de cette activité psychologique qui se fait en nous. Et ça, c'est une des premières choses que j'enseigne. Or, les gens, quand ils commencent à rentrer dans ce nouveau paradigme et dans cette nouvelle façon de vivre la vie, donc on ne peut plus croire que à mes projections sur la réalité, à être dans l'illusion, à être dans ce rêve. Et je commence à m'éveiller, je commence à voir que je n'ai pas à écouter mes pensées et émotions, je peux me reconnecter à cette sorte de paix qui est déjà là derrière. Quand je prends conscience qu'il n'y a pas à moi à protéger, à moi séparer des autres, ce qui se passe, c'est que parfois on fait un bypass spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, on vit la vie et on se dit ah mais en tout cas c'est juste des pensées, c'est juste des émotions et donc on n'est plus en train de ressentir les émotions, ça devient ça devient une sorte d'échappatoire à ressentir les émotions. Donc aussi déjà avant on n'était pas en train de ressentir les émotions, maintenant qu'on a l'excuse de les émotions, c'est pas moi, je ne suis pas mes pensées, mes émotions, j'ai l'excuse parfaite, ça c'est le mental qui parle, il a l'excuse parfaite pour dire bah super, bah, du coup je ne veux pas écouter mes émotions, je ne vais pas les ressentir. Pourquoi? Parce que le mental, vous le savez, il est constamment en recherche de plaisir et en évitement d'effort. Donc tout ce qu'il considère comme être en douleur, un problème, lui il veut l'éviter. Et donc, du moment dans lequel il découvre ce magnifique nouveau discours qui est « Ah, ok, ouais, du coup, je n'ai pas besoin de prendre au sérieux mes émotions », il essaie de faire ce qui est un déni de ce qui est là. Donc, la deuxième partie de ce que j'enseigne vient accueillir toute notre humanité. Donc, d'un côté, on est en train de voir qu'on est la conscience et on n'est pas nos pensées. Et de l'autre côté, on veut accepter, accueillir, valider nos émotions et notre humanité. Donc, on ne veut pas faire un bypass spirituel. Donc, on a cette deuxième partie dans laquelle on va valider nos émotions et on va écouter ce qui est là plutôt que l'échapper. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir qu'en fait, dans notre psyché, il se sont formées différentes parties, des parties sous-conscientes, des sous-personnalités qui nous ont aidés en fait à survivre. Donc, on considérait que pour survivre dans cette réalité, le mental met en place tout un tas de stratégies. Et ces stratégies sont dirigées et guidées par des parties. Donc, le travail que j'ai fait en coaching et thérapie holistique, c'est celui d'aller identifier, connaître, devenir très curieux et aller connecter avec ces parties sous-conscientes en nous, ces sous-personnalités, et aller voir pourquoi elles sont en train de réagir comme ça, aller leur apporter compassion et curiosité, toujours à partir de l'être véritable que je suis. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je ne suis plus identifiée à ces parties, elle prend les relais et du coup, elle dirige mes actions, mes comportements. Je suis l'observateur de ça.
Donc on est un pied dans la conscience de qui je suis vraiment et que je ne suis pas ma psyché et un pied dans mon humanité. Et c'est pour ça que ma technique fonctionne super bien. Contrairement à travailler que sur le conscient, on travaille à un niveau beaucoup plus profond. Or, la limite de la thérapie normale et la limite de la psychologie normale, c'est que quand on reste à croire que c'est parti, c'est moi. Quand on reste à investiguer mon passé, analyser mes pensées et à aller plus profondément à ce que je pense et pourquoi je le pense et que c'est parti. Et donc, je suis identifiée complètement à ces parties. Je peux rester là longtemps. Je peux rester là-dedans toute une vie, aller croire que ça c'est moi et ça c'est vrai, ça m'est arrivé à moi. Donc, on est en train de ne plus avoir une vision sur ce qu'on a dit au début. Donc la première partie qui est je suis quand même la conscience. Tout ça, ce n'est pas moi. Tout ça qui est en train de se faire dans ma psyché, ce n'est pas qui je suis. Donc je peux le voir, je peux le guérir, je peux aller le transmuter, je peux aller l'écouter, leur porter compassion sans perdre de vue que je ne suis pas ça non plus et que je suis la conscience qui observe ça. Donc, ceci dit, ceci mis là en plat, comment est-ce qu'on fait du coup à reconnaître quand c'est une partie dans notre psyché qui est en train de prendre le relais dans notre vie? Je vous prends l'exemple de tout à l'heure. J'ai fait un post dans lequel je disais comment lâcher en fait l'attente et l'impatience sur le résultat. Et d'aller voir qu'en fait cette impatience et anxiété vis-à-vis des résultats est une partie sous-consciente en nous qui dit quand je vais avoir les résultats, je vais enfin être en sécurité. Donc, je suis en anxiété et en insécurité, en impatience parce que il me faut les résultats pour être bien. Il me faut les résultats pour être en sécurité. Et une de mes clientes tout à l'heure m'a écrit en privé. J'ai adoré son post ce matin sur le voyage seul. Ah, j'ai fait un post sur mon autre compte sur les relations, oui. Si tu as des questions, j'y reviens après. Et donc, ma cliente m'a contacté en privé suite à ce post que j'ai mis. Elle m'a dit, mais comment savoir si c'est une partie inconsciente que du coup est en train de prendre le relais, là, qui parle, ou c'est juste un besoin de répondre à mes besoins primaires? Finalement, payer les factures, payer à manger, prendre soin de mes enfants, etc. Et je veux que vous voyez ça. Quand c'est notre être véritable, quand c'est nous, quand on est connecté à notre sagesse, plutôt on est tout le temps connecté à notre sagesse, mais quand il n'y a pas le filtre du mental, quand le mental et donc nos parties sous-conscientes ne sont pas en train de se mettre au milieu, c'est très simple. C'est vraiment hyper simple. C'est tout simplement, j'ai besoin de survivre, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de payer les factures et je ferai tout simplement ce qui fait du sens à cet instant-là pour me procurer l'argent. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'anxiété qui se met au milieu, il n'y a pas d'altération et d'agitation. Parce que tout simplement, il y a une énergie confiante qui sait que je suis connectée toujours à mes ressources intérieures pour créer l'argent, pour créer ce qu'il faut, pour trouver des solutions, pour rebondir dans la vie. Quand je suis en anxiété parce qu'il me faut les résultats pour être heureuse, il me faut ça pour être bien, il me faut ça pour être en sécurité, ça c'est une partie. Tout ce qui est différent des amour, compassion et paix, c'est une partie qui est en train de prendre le dessus et qui dit seulement quand je vais avoir les résultats dans mon business, je serai enfin en sécurité. Donc toujours notre mental qui croit que pour sécuriser cette idée de moi, un moi illusoire, il lui faut tout ça. Et il va en panique. Et donc cette partie qui est là essaie d'attirer notre attention. Donc on peut ressentir beaucoup d'anxiété dans notre poitrine et dans notre estomac. Et encore une fois, on ne veut pas dire c'est juste mon mental qui essaie de rassurer le moi et c'est tout. Parfois, c'est suffisant pour qu'on change de vision et tout de suite, l'illusion se défait tout seul. On réouvre notre perspective sur quelque chose de plus grand. Et parfois, il y aura besoin d'aller être très curieux, aller écouter cette émotion qui est là, comme l'alarme de la voiture qui essaie d'attirer notre attention et qui est là parce que c'est un portail de guérison. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on remarque que cette partie inconsciente est là? On va devenir curieux envers elle, on va l'écouter, on va voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans que c'est important pour moi d'écouter? Parce que si je continue à « Ah non, c'est rien », ou alors je vais en réaction, et du coup, je procrastine, ou je fais plein d'actions, ou je fais rien. Je ne suis pas en train d'être avec l'émotion. Je suis en train d'échapper, rejeter ou bloquer l'émotion. Ce n'est pas ça qu'on veut. Parce qu'en tout cas, la vie, qu'est-ce qu'elle fera?
Et tu mettras en face à nouveau la même situation jusqu'à que tu seras guéri. Donc, on va plonger dedans et on va connaître cette partie, on va lui apporter cette écoute que personne ne lui a jamais apportée. Et là, vous découvrirez peut-être vous enfant, peut-être vous adolescent. Vous découvrirez une partie qui a intégré la croyance que ce monde est dangereux et que du coup elle est toute petite, elle ne peut pas y arriver tout seule. Vous y découvrirez parfois des vies passées. J'ai souvent découvert des vies passées quand je fais ce travail et c'est extraordinaire. Donc il y a plein de choses qui peuvent ressortir lorsqu'on va vraiment être avec l'émotion. Donc encore une fois, si c'était votre instinct, c'est toujours là, votre instinct et votre intuition vous dit quoi faire pour créer l'argent, pour trouver des solutions. Et ça vient comme quelque chose de naturel que j'ai mis en place sans vraiment y réfléchir, c'est déjà là. Quand on est dans cette énergie, du coup, on sait qu'il n'y a pas de parties qui sont en train de se mettre au milieu. Donc, reconnaître s'il y a une partie, c'est assez simple du moins dans lequel on voit qu'il y a une certaine agitation, une certaine anxiété, une certaine peur, une certaine insécurité. Donc, encore une fois, cette cliente recherchait à comprendre comment être sûr que finalement c'est une partie qui va avoir le résultat. Tout simplement parce qu'on est en train d'être dans l'illusion que le résultat va sécuriser le moi. Le résultat va me rendre heureuse. Le résultat va changer ma situation actuelle et du coup, je serai mieux avec ce résultat-là. Vous voyez, c'est le filtre d'une partie. C'est le filtre du mental. On n'est plus connecté à... Je vois très bien que ce résultat ne m'apportera pas ces choses-là que mon mental croit et je peux quand même aller vers ça parce que quelque chose à moi me fait aller vers ça. Mon intuition, mon instinct prend toujours ce relais pour aller vers ce qui est mon bien-être. On est des êtres, des bien-être. C'est notre nature. On sera toujours guidé et porté pour aller vers ce bien-être et on n'a pas besoin de contrôle pour cela. On n'a pas besoin de force de volonté pour cela. On n'a pas besoin de se mettre de la pression pour cela. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est dans notre nature. Donc ces parties qui veulent prendre le relais, qui veulent être dans le contrôle, quand je suis dans l'anxiété, alors je bouge. Il faut que je sois critique envers moi-même il faut que cette partie critique notre partie pour qu'elle bouge. Imaginez cette situation dans laquelle il y a une cliente, je vais vous prendre l'exemple d'une cliente, une personne, Sylvie, Sylvie sait très bien qu'est-ce qu'elle a à faire pour générer de l'argent et répondre à ses besoins et être bien. Elle doit faire des lives, elle doit faire des posts, elle doit faire des actions concrètes. Mais une partie prend le dessus et elle la fait procrastiner. Et il y a cette partie qui procrastine et puis il y a une autre partie qui vient critiquer celle qui procrastine. Elle dit « tu es nulle, mais tu vois, tu le savais que tu avais faire cette action, pourquoi tu ne le fais pas, blablabla. » Et puis il y a une autre partie derrière. Et c'est qui? C'est celle qui procrastine parce que c'est celle qui a peur de s'exposer dans les réseaux sociaux, d'être critiquée, d'être rejetée, parce qu'elle a vécu peut-être de l'harcèlement scolaire, parce qu'elle a été jugée par les adultes quand elle était petite. Donc forcément, s'il y a celle-là qui porte cette blessure et cette peur, une autre partie va la protéger en disant non, on va procrastiner parce que surtout on ne peut pas s'exposer, surtout on ne peut pas prendre ce risque-là. Donc c'est une stratégie de survie. Et puisque cette stratégie de survie en même temps est en train de nous créer plus de problèmes que d'autres choses, il y a une autre partie qui vient critiquer celle-là dans le but de détruire ce système. Mais cette critique ne va pas aider parce que ça va créer encore plus d'inconfort, encore plus de culpabilité, colère et d'autres émotions qui bloquent. Alors nous, les Soulful Coach, donc moi et les coachs que je forme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? La première chose est apporter cette vision à nos clients sur regarde ce qui est en train de se faire dans ta psyché, regarde ce que le mental fait, regagne vision sur qui tu es vraiment au-delà des pensées. Là que tu es hyper identifié, tu viens en séance hyper identifié à tes pensées, tu as perdu de vue qui tu es vraiment. Nous, on dézoome, on les aide à voir. Regarde qui tu es au-delà de toute cette activité. Tu as vu comme le mental est en train de faire ça? Et là, la cliente, petit à petit, regagne vision et dit oh oui, c'est vrai, je commence à voir. Petit à petit, plus on converse avec cette conversation qui les amène à voir. Et puis l'autre chose qu'on va faire, c'est ok, allons explorer cette partie. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Donc, une fois qu'on a
vu qu'on est la conscience et pas la psychologie. On va aussi ne pas oublier l'humain qui est là. Et on va dire, ok, ressentons ça. Allons ressentir cette émotion et on va la libérer ensemble. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, rappelez-vous, si c'était... et je ne vais pas faire la division entre sagesse et mental, parce qu'encore une fois, c'est qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose. Mais avec le langage, pour que nous on se comprenne, on doit dire mental, intuition. C'est pas ça. C'est des parties. Disons qu'il y a des parties. Donc, comment savoir s'il y a des parties où je suis tout simplement dans cet être véritable qui est là? L'être véritable a toujours des qualités qui sont compassion, amour, curiosité. C'est un instinct qui coule tout seul, c'est paix, c'est tranquillité, c'est calme. Le mental, les parties sous-conscientes s'exprimeront toujours avec une agitation, des peurs, des préoccupations, de l'inquiétude, de la tristesse. Parce qu'on est dans l'illusion à ce moment-là. Ils sont en train de filtrer la façon dont on regarde la vie, dont on regarde la réalité, l'argent, le business, les relations. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est extraordinaire quand on arrive vraiment à être un pied dans notre conscience et un pied dans notre humanité. Parce que vraiment, on voit que tout le temps, la majorité du temps, et la plupart des gens sont dans leur partie quand ils réagissent. Je vous ai dit dans le live d'hier, allez regarder le live d'hier, que le propriétaire de mon appartement au Mexique nous a écrit et je voyais carrément qu'il était complètement dans une partie qui a pris le dessus. Et souvent, quand on voit que l'autre est dans cette partie, parce que nous, on gagne vision, de plus en plus on pratique, de plus en plus on fait ce travail, on le voit, qu'est-ce qu'on va discuter avec leur partie? On pourrait se mettre en lutte contre la partie d'un autre, mais finalement, si nous, on reste assis dans notre être véritable, chose que, du coup, en tant que coach, on doit faire en séance, n'est-ce pas? Parce que sinon, on va tomber avec le client dans la problématique. Je vous ai fait un réel sur ça l'autre jour. Plus on est ancré et assis dans cet espace qui est de compassion, de curiosité, de calme, plus c'est facile de voir les autres quand ils ne sont pas là. Et nous-mêmes quand on n'est pas là. On ne peut pas se voir tout le temps, mais c'est plus facile. Vas-y, allez-y avec les questions. Donc j'espère que ça vous a apporté des réponses là-dessus. Et continuez à être curieux, continuez à explorer ça, continuez à aller dans cette direction-là. Parce que plus vous explorez ce nouveau paradigme, plus vous voyez qui vous êtes vraiment au-delà du mental, plus il y a des choses qui vont se transformer complètement dans votre vie. Et ça semble rien dit comme ça, le mental va dire c'est trop simple ou le fera comme je le savais déjà. Mais c'est une chose de le savoir intellectuellement et vraiment commencer à l'intégrer profondément et voir, oh, c'était mon mental, oh, c'était l'activité psychologique de mon cerveau, je n'avais rien à faire avec ça, je n'ai pas à l'écouter en fait. Ça change la vie. C'est comme apprendre à méditer. Ok? Et rappelez-vous que du coup on fait cette exploration dans le chemin de l'éveil et ce mois-ci on parle d'argent. Donc on va voir tous les conditionnements, les filtres, les projections, tout ce que vous êtes en train de mettre sur l'argent, les parties inconscientes en vous qui sont en train de prendre le relais quand on parle d'argent et comment elles sont en train de vous bloquer ou éviter de gagner l'argent. Donc on va vraiment explorer ça ce mois-ci. Il y a déjà le premier module qui est sorti hier. Allez voir, c'est un travail extraordinaire parce que la liberté vis-à-vis de l'argent ne se trouve pas que quand on gagne l'argent, bien que ce cours va vous aider à ça aussi. La liberté se trouve quand, peu importe qu'on a l'argent ou pas, on peut voir que ces pensées vis-à-vis de l'argent ne sont pas vraies. On n'a pas à l'écouter pour créer plus d'argent. Parce que vous pouvez gagner beaucoup d'argent, vous pouvez avoir beaucoup d'argent et pourtant être encore en anxiété. Donc, allez explorer ça. Et puis, je vous rappelle, si ma méthode vous passionne, si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous passionne et vous voulez en savoir plus, en septembre, je réouvre les portes pour la formation. Un groupe déjà au complet, donc je suis en train d'ouvrir le deuxième groupe. Il faut compiler un formulaire pour postuler, donc vous compilez ce formulaire-là, vous pouvez écrire à mon assistante, elle va vous le donner. Et puis, on se fait un appel ensemble pour voir si vous êtes prêts pour cette formation-là. Et vous aurez accès en plus à mes autres programmes entre-temps pendant que vous êtes dans la formation pour continuer à faire cette recherche de qui on est vraiment, à investiguer en fait sur qui on est vraiment et sur notre nature.
allez regarder ça. Merci pour avoir été en live aujourd'hui et à bientôt. Bye.